Merci. Il y a tellement de moustiques que j'ai dû m'arrêter pour mettre de l'anti-moustique. Impossible d'avancer autrement. Il ne nous reste plus beaucoup de chemin jusqu'à l'endroit. En chemin, on est tombé sur un peu de tripe, alors on en a profité là-bas. C'est sûrement un pêcheur qui l'a laissé. Voyons si on attrape notre première taroucha aujourd'hui. Avec de l'appât, j'ai apporté quelques morceaux de poisson-chat pour ça. Pour essayer, on voit que c'est une zone pleine d'eau. Regardez de ce côté, regardez là-bas. Beaucoup de pluie à traverser, voyons si on trouve des appâts. Nous avons aussi le piège à laisser. Quel bel arbre il y a ici! Voyez quel bois il nous manque. Quel endroit superbe. Je n'étais pas venu ici depuis des années. Je dois voir si je trouve quelque chose à lancer, un endroit pour lancer, parce que d'après ce que je vois, regardez, c'est plein d'aulnes ici. Bien sûr, il y a beaucoup de quartiers ici. Il est juste en train de descendre. Regardez, ici c'est une zone de tir, mais imaginez 3 mètres par ici. Tout ça c'est de la boue. Allons-nous approcher? Au canal qui coupe ici. Bon, ici c'est pareil, regardez. 3 à 5 mètres de boue encore. Bon, c'est compliqué, hein? Mais bon, on va commencer à creuser ici. Regardez, ici on a une bouée. Ah, vous allez me dire qu'on ne peut pas allaiter ici. Avec un appât blanc. Impressionnante la quantité de moustiques qu'il y a. Et on est seulement en septembre. Imaginez ce que ça va être. Cet endroit me fascine. Regardez l'ombre, je sais que ce sera idéal ici. C'est magnifique pour installer un campement ici. Il parle de l'endroit. Regardez, j'ai rapproché ces 2 arbres ici. C'est parfait pour traverser la Lune ou pour installer d'autres bases et construire une sorte d'abri ici. Très joli. Bon, allons-y avec le premier tir. Boyau de poulet assez odorant et une ligne coréenne. Regardez, il y a beaucoup de boue, beaucoup de boue. Je vais devoir lancer d'ici. C'est une ligne simple. Regardez, un plomb coulissant et juste un hameçon pour varier. Ici, c'est plus dur pour moi car il y a tous ces arbres au-dessus. Et je peux finir par m'accrocher. Je vais voir comment faire pour lancer. Une fois qu'on aura lancé celle-ci, on va parcourir le canal et on va laisser une bouée. Bon, c'est le mieux que j'ai pu faire. Voilà, c'est fait. Qu'en dites-vous? Il faut qu'on attrape quelque chose. Ce qu'on pêchera aujourd'hui, on va le cuisiner ici. Regardez comme c'est beau. On va voir si on peut longer par ici en haut. Je pense qu'une bouée ici, c'est idéal. En face, au loin, il aperçoit une tortue. D'accord, voyons si je peux vous la montrer. Finalement, ce n'était pas de la panse de poulet. Regardez, je crois que ce sont des morceaux de graisse et de viande. De porc, regardez. Peut-être, ça nous servira pour le piège à poisson.
Voyez les filets de petits poissons-chats jaunes que j'ai pour ta rue. Il est au moins encore congelé. Regardez l'eau que je me suis préparée. Voyons si quelqu'un sait ce qu'il y a dedans. Regardez, j'ai mis un bon appât exagéré pour attirer l'attention. Regardez, c'est énorme, Yararai. Quel choc, bébé! Je suis venu vérifier la marmite et comme d'habitude, j'ai regardé autour. Son corps a brillé, je l'ai vu. Regardez, elle est là, là. Regardez, il y a quelque chose dans la marmite. Rappelez-vous, j'ai mis un gros appât. Comme ça, un compliment. Première de la saison. Regardez comme elle est jolie. Typique de Rio, regardez comme elle est jolie. Je vais aller la libérer. Je vais devoir la lancer un peu parce que si je marche près de la côte, je vais m'enfoncer complètement. Regardez, j'ai amené la marmite ici, car honnêtement, l'histoire de la Yarara m'a rendu pensif. Parce que bon, il y avait justement le petit canal là-bas, je ne sais pas trop, et donc je l'ai apporté ici. Quelques minutes ont passé, regardez, je vais vous montrer l'hameçon. C'était un hameçon pour la pêche variée. Et elle s'est accrochée quand même, donc on va simplement lancer avec ça. Et bon, il nous faut attraper quelque chose à manger. Je préfère toujours relâcher la tarue, surtout quand elle n'a pas la bonne taille. Voyons si on attrape un petit poisson-chat ou patique à préparer ici. Frites. On va mettre la marmite. Maintenant qu'il m'a laissé un vrai bazar, il y a quelque chose qui arrive ici. Oui, quel joli sac à dos. Justement, je lui disais qu'on avait besoin de quelque chose à manger. Regardez quel joli petit sac à dos. Avec des boyaux de poulet. La pêche a commencé. Regardez, ils sortent un plus gros que la marmite. Bon, je vois que ça ne marche pas pour moi. La ligne de fond coréenne. Alors, regardez, on va prendre 1,50 m de nylon classique, on va à la boîte de pêche et on va en sortir d'ici. Je vais vous montrer comment monter une ligne rapidement et facilement, celle que j'utilise essentiellement comme ligne de fond, sur une autre canne. Ici, on sort un petit hameçon polyvalent, une petite perle. Je vais vous montrer. La marmite s'enfonce à nouveau. Regardez-eux. Un morceau de thon. Voilà, regardez, on s'en est sorti. Regardez, voici l'appât que j'utilise avec la marmite. C'est un filet de petits poissons-chats, ici un poisson jaune. On va lancer maintenant et on va renouveler. Voyons voir comment ça se passe. Bon, j'ai changé la ligne coréenne de fond sur cette canne. Je lui ai monté un bas de ligne simple pour le fond. Regardez, plomb en haut, bas de ligne en bas, au cas où. J'ai mis l'appât trouvé en chemin. Voyons ce qu'on peut attraper. La deuxième.
Ça s'est coupé, mais j'ai dû apprendre. Elle est beaucoup plus grande que l'autre que j'avais. Depuis ce matin, je jouais avec l'appât et j'ai dû attendre ici. Regardez. Magnifique, mais quel dommage la boue. Je vais aller la libérer. Je vais tirer une autre tarot pour répondre à vos demandes, surtout à ceux qui commandent souvent. Préparée frite, elle est très bonne, donc si on en sort une autre, on essaiera. Pour la première fois ici sur la chaîne, si je ne me trompe pas, taroucha frite, voyons le résultat. Je n'ai pas eu de touche avec cette viande, c'est étrange. Aucune touche, littéralement. Quel dommage, j'aimerais explorer cette zone. Regardez, tout a été mangé ici. Je n'arrive pas à croire que j'ai relâché tous les poissons, je n'ai rien pu garder. Final. Bon, deuxième jour de pêche, mais cette fois avec les personnes que... C'est bien. Avec le coach. J'ai déjà préparé ma canne, j'ai mis un petit plomb, juste un moyen, pareil que lui. Amazon. On va tenter avec Ombri pour attraper un petit poisson. Ils ont dit qu'il y a des bogas. Alors bon, on va essayer. Après, on va préparer une petite ligne à Mojara ou quelque chose pour essayer dans le petit canal qui coule ici. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire. On a toute la journée devant nous. Et ensuite, on a envie d'allumer un feu. On va faire quelques trucs. Bon, Eti, on a dû mater pour plus tard. Guido a amené des hommes. Nous avons de la pâte pour essayer d'attraper la boga, la carpe, puis les ablettes, voir ce qu'on trouve ici. Comme dit ici avec Guido. Bon, j'allais chercher un bâton pour que Guido prépare la canne à ablettes, ici sur place. Et il y a eu là les premiers petits coups. De l'après-midi. Vite, c'est ça. Ça arrive souvent, les touches aussi sont bien plus rapides. Celui-là ne sortira pas pour Mojarero, ça semble exagéré, mais on manque de place car il va pleuvoir là-bas. Le souci, c'est la boue qui complique tout, d'où la façon de tirer. On manque totalement de place. Alors on rassemble ce grand bâton, au moins ça donnera un avantage au moment de soulever. On va voir s'il y a de la pica ici, et sinon il va falloir qu'on aille de l'autre côté. Bel endroit pour une bouée. Ils disent « tout va de ce côté ». C'est parti, Guido. Justement, je n'ai pas le micro allumé. Ils étaient apprêtés à commencer les matés. Eh ben, c'est comme ça. On va voir comment on fait. Il fait la tête? Ce serait une bouée, les gars. Pour moi, c'est un mancholo, ça. Un mancholo, parce qu'il a la Canne la plus blanche que j'ai vue dans la boue. Alors regarde tranquillement, parce que c'est dur ici dans la boue. J'espère qu'on nous entend, car on n'a pas pu se connecter. Voilà qu'il arrive, tu vois un jaune, ouais, il est magnifique. Regarde jusqu'ici. Mais il a secoué la canne. Regardez ce beau jaune. Guido, il est bien, mon petit gros. magnifique, Guido Robin. Voilà. Pour ne pas perdre de temps, je vais aussi en profiter pour pêcher avec un verre. Allons chercher un autre poisson, peut-être un petit jaune ou un bar. Je dois lancer de ce côté à cause de la canne de Guido. Regardez cette boue, il doit y avoir 6 mètres de boue jusqu'à la rive. Plus on approche, pire c'est.
On a appâté une bouée avec du poisson-chat. On a des touches, on va voir s'il y a une tarue. Regardez, ça mord. Ça vient. Elle s'est échappée en sautant, Guido. Je crois que c'était une taroue. Elle s'est échappée en sautant. J'espère qu'elle est restée. Bon, on va relancer, regardez. Un petit filet de poisson-chat comme la prise précédente. On lance la Nucky et la soirée tombe. Il est 18h. Voilà, parfait. Regardez comme c'est facile ici d'avoir du bois de chauffage. Ceci pour commencer. Avec ça, c'est bon, il l'a laissé. La croissante. Ici, nous avons trouvé quelques pierres avec Guido. Voyons si on arrive à préparer une tare au chat. Comme je vous l'avais promis lors de la précédente partie de pêche, regardez le petit couteau que j'ai acheté pour ouvrir le poisson. Regardez. C'est idéal. Que va-t-il dire? Groupe d'articles pêche et camping. Ils se réunissent et participent. Le voilà qui arrive. Un petit gars de Buenos Aires. Je crois que c'est à ça. Ouf, il s'en est sorti de justesse. Allons le prendre et l'utiliser comme appât pour les théos. Et voici, restez là. Bon, on a une autre touche. Là, tout de suite, la bouée, mais on va bien ferrer avec un petit hameçon, le même que la dernière fois. Guido en a aussi profité. Il a amené la canne par ici avec un petit flotteur, un peu d'appât. On a le feu en arrière-plan qui attend. Pour l'instant, ambiance tranquille selon moi. On va attendre qu'il attaque bien. Finalement, faites la bouée où est resté là. Je vais devant, là où j'ai laissé une canne avec de la pâte, comme déjà dit. Voyons s'il y a une bogue ou un autre poisson qui serait là. Il doit nous rester... Il reste 20 minutes, regardez. De lumière. Bon, nous n'avons pas eu de chance. On va tout ramener au même endroit parce que, comme je vous l'ai dit, la nuit commence à tomber. Et le mieux, c'est d'avoir tout à peu près confortable parce que sinon, ça complique tout. Guido, raconte comment tu l'as sorti et explique ce qui s'est passé. J'étais En train de lancer, il ne s'est rien passé avec la bouée. Regardez la bouée que je lui ai mise. de pêche à la Mojara, car je n'ai pas... Et rien, il ne se passait rien. Alors Santi m'a donné l'idée de ramener comme un leurre, doucement. Sur le rivage, il l'attaquait et sans réussir à mordre. Mais on a réussi. Elle est un peu petite, mais pour le peu de mouvement qu'il y avait. Sympa, je vais donc continuer à essayer ici et sur toute la côte. Imaginez-vous qu'on s'est rendu compte qu'il n'attaquait pas l'appât, mais plutôt le mouvement. Bien sûr, Guido a fait ça et a immédiatement eu une attaque. La tarola, magnifique, vraiment... Bon, bien joué Guido. Aujourd'hui, il cartonne. Jaune, c'est bizarre, c'est bizarre. La taro ne veut pas ouvrir la bouche, non. Magnifique petite bête. Oups! On l'a jeté dans la boue, mais...
laisser un tiramisu. Ah, Guido, dès qu'on ne filme pas, ils attaquent. Regardez. Dans la dernière prise, elle était trop petite pour s'accrocher. Bien joué, Guido. La deuxième. Allez, c'est bon. Et on s'en est rendu compte avec Santi. Je parle doucement parce qu'on est en train d'essayer ici et il y a beaucoup de mouvements. Que les TARU en elles-mêmes, ils sont en train de nous attaquer. Celui à qui on a lancé l'appât, juste là où ils sont en train de se reposer, disons. Parce que parfois, même si on la leur lance dessus, mais ils l'attrapent. Hein. L'attaque. Alors, il faut avoir beaucoup de patience avec lui. Et avancer très doucement. Et certaines sont petites, comme nous vous l'avons montré, donc c'est encore plus difficile. C'était un bon tir. Imagine qu'il y ait une géante ici derrière Santi, parce que ce petit lac n'a plus de connexion avec la rivière. Tire, celle-ci était grosse. Il doit l'avoir eu. C'était le bon tir.